Bonjour, nous sommes le 21 mars, c'est le printemps, voilà. Euh, on n'ose presque pas le dire, de peur de passer pour ironique. Euh, je voulais appeler ce petit billet un chant de rédemption, et, euh, et je me suis dit non, ça va, on va se dire, il devient religieux sur son vieillage, dans son vieillage. Et c'est pas ça, non, je pense, c'est parce qu'il y avait une chanson qui me trottait en tête que vous connaissez sans doute. C'est une chanson de Bob Marley qui s'appelle Redemption Song, où il dit en particulier le moment est venu d'échapper à l'esclavage mental. Voilà, c'est ça. Donc je vais pas appeler ça un chant de rédemption pour éviter les malentendus. Euh, Comment je vais appeler? J'avais une conversation hier avec une amie et elle me dit avec un peu d'hésitation, on est comme dans un film de je dis oui, on est comme dans un film d'épouvante, on est comme dans un film d'horreur. Euh, donc je vais peut-être appeler ça, on est dans un film de zombies, parce que c'est presque ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui refusent. Voilà, on vient de fermer une plage en Australie et vous pouvez voir la photo hier. Bon, c'est la fin de, c'est la fin de l'été sur les plages en Australie, mais c'était bondé, donc il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix si on veut qu'il reste quelques Australiens arrivés. Euh, il faudra interdire ce genre de choses. Alors il y a des gens qui vont réagir tout de suite en disant oui, oui, non, mais d'abord c'est que les vieux, et puis regardez, c'est quand on fait les calculs, c'est 2,5%, etc. Oui, c'est 2,5% dans une société qui est encore bien organisée. Mais si tout s'effondre, et dites-moi que tout ne va pas s'effondrer, euh, les Chinois, même si les Chinois voulaient aider tout le monde, à la limite, ils sont pas assez nombreux pour aider tous ceux qui font des conneries en ce moment, qui tardent, voilà. Les Américains, voilà, ce matin dans les journaux, il y a un article sur le fait que les services secrets américains connaissaient absolument tout ce qui se passait en Chine en décembre, en janvier. Ils savaient qui mentait, ils savaient quels étaient les vrais chiffres, ou plus ou moins pouvaient les calculer, etc. Et ce matin, quand vous regardez les journaux américains, c'est la panique absolue. Je vous en ai déjà parlé. Là, voilà, quand j'étais interviewé par le média, c'était quoi, il y a déjà 2 semaines, j'ai dit le pays qui va s'effondrer, c'est les États-Unis. Et je vous en ai reparlé depuis en cours de route. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est une confédération. C'est une confédération d'États qui ne sont pas comparables les uns avec les autres. On pourrait dire qu'il y a des pays, je veux dire, il y a des pays avancés, entourés de pays arriérés. Et j'appelle pays là, les États individuels. Si vous avez un peu sillonné les États-Unis, vous savez de quoi je parle. Il y a des déserts où la capitale de l'État c'est une toute petite ville. Voilà, vous imaginez la petite mairie là. Et, euh, et l'État fédéral est dans les cordes. Il est dans les cordes. Il a été bon, Trump, depuis qu'il a été nommé, il est arrivé à saboter l'État fédéral de manière considérable. Il a les pouvoirs maintenant, des pouvoirs spéciaux. Il pourrait faire quelque chose. Mais non, non. L'État, les gens qui votent pour lui, pour eux, l'État, c'est l'ennemi. Ils refuseront les choses qu'on leur envoie, et ainsi de suite. Je viens de regarder une intervention du maire de Blasio, le maire de New York, et il dit aux journalistes, moi j'aimerais bien avoir les pouvoirs spéciaux comme le, comme le président, et qui ne les utilise pas, qui les utilise pas. Il dit, moi je peux faire ce que je peux à l'échelle d'un État comme celui de New York.
je peux vous dire, si vous avez une usine qui peut faire des masques, bien qu'elle fasse autre chose d'habitude, et qui puisse faire des masques de bonne qualité, moi je vous donnerai les sous. Si vous voulez créer une entreprise demain qui fait des masques et que nous ayons un petit peu la garantie que vous ferez ça correctement, on vous paiera. On vous paiera pour commencer l'entreprise, on vous paiera pour faire des masques. Mais voilà l'état dans lequel se trouve ce malheureux pays qui vient de tâter d'un populisme d'extrême droite et qui va en récolter les fruits. Voilà, des tas d'innocents vont payer et d'autres de pas si innocents, ceux qui ont voté pour Trump parce qu'il allait couper l'aide aux Noirs et aux Amérindiens. Même si, et c'est souvent le cas, même si eux sont les personnes qui souffriraient le plus du retrait de l'État-providence. Mais voilà, c'est ça qu'on est arrivé, c'est malheureusement ça qu'on voit dans beaucoup de pays. Les gens qui refusent des choses qui seraient de leur intérêt, de peur que ça ne profite à d'autres, à ceux qu'ils exècrent, à ceux qui sont considérés par eux comme les responsables de tout ce qui peut arriver, responsables de pandémie, responsables de ceci ou ça dans les quartiers. Je ne dis pas qu'il ne se passe pas des choses qu'il faudrait arranger, bien entendu. C'est pas mon style de renvoyer la responsabilité à chacun des individus. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je l'annonçais déjà dans ma dernière vidéo, que j'appelais la Chine seule puissance mondiale. C'est que la Chine va se retrouver à la fin de cette crise toujours en état de marche, parce qu'ils ont pris les choses en main dès le départ, et un monde absolument dévasté autour. Ça me rappelle une chose, enfin j'étais pas là, mais c'est des choses que j'ai lues en 1944, à la fin au moment où la Deuxième Guerre mondiale se termine. L'économie des États-Unis représente 75% de l'économie mondiale. Pourquoi? Essentiellement parce que ce pays n'a pas été envahi, il n'y a pas de troupes étrangères sur son territoire. Il y a eu un sous-marin qui a voulu débarquer, si j'ai bon souvenir, du côté de Santa Barbara, en Californie, c'est tout. Les bombardements de Hawaï, s'il n'y a pas eu de Pearl Harbor à Hawaï, il n'y a pas eu de débarquement japonais. Tout le reste s'est fait en dehors du territoire. Et on a mis les moyens. Vous trouvez ça dans un livre très intéressant qui s'appelle Comment sauver le genre humain. On a mis les moyens, on a emprunté, on s'est endetté, on a créé une industrie de guerre de taille tout à fait considérable et qui ne travaillait pas que pour les Américains eux-mêmes. Ils travaillaient aussi, et ça turbinait pour produire l'armement pour la Grande-Bretagne, dont toutes les usines avaient été bombardées. On n'a encore rien vu. On est au début. On peut regarder un petit peu, nous, parce qu'on a 8 jours de décalage par rapport à l'Italie, ce qui va arriver dans 8 jours, c'est-à-dire l'engorgement, des priorités qui seront accordées selon des principes divers qui n'ont pas été énoncés de manière claire. Le gouvernement nous dit qu'il suit les conseils d'un groupe de spécialistes, d'experts. Et je suis allé lire les rapports des experts. C'est fort. C'est le mot anglais qui me vient, boilerplate. Comment dire en français? Passe-partout. C'est fort passe-partout. Ça paraît des considérations, à mon avis, des considérations très générales qui pourraient s'appliquer à n'importe quelle chose, mais pas à ce que nous avons en ce moment, qui est, voilà, le mot existe, on peut l'utiliser, c'est utilisé dans les textes anciens pour parler exactement dans la situation dans laquelle nous sommes, pour s'occuper de fléaux. Voilà. Nous savions que la guerre était un fléau. On a vu récemment les sauterelles dans différentes parties de l'Afrique. Et là, les Chinois sont intervenus, je ne sais plus où c'était, au Kenya, si j'ai bon souvenir, où ils ont envoyé 100 000 canards pour aller manger les sauterelles. Il y a toujours une solution en Chine. Pourquoi? Vous le savez.
C'est un pays qui est confucéen depuis, c'est quoi, le 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est quoi Confucius? Quand vous lisez Confucius, c'est des conseils aux gouvernants comment gouverner un pays, c'est des conseils aux citoyens comment être des bons citoyens. Le mot en arrière-plan, c'est l'harmonie sociale, comme la notion de vérité chinoise, la notion antique, ancienne de la vérité, le coup. Et le coup n'est pas une vérité comme nous avons produit nous. Là aussi, vous pouvez voir l'histoire de ça dans un excellent livre qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées. Nous développons de plus en plus une notion de la vérité à partir de la philosophie antique, grecque, de l'adéquation du mot à la chose qui décrit. Mais en Chine, la notion du coup, c'est autre chose. La vérité est d'un autre ordre. Et l'exemple qu'on donnait aux enfants pour expliquer ce que c'était coup, je vais vous le répéter, je n'ai pas été un enfant en Chine au 6e siècle avant Jésus-Christ, mais on écrivait déjà, et nous on peut le savoir. Est-il vrai de dire que tout le monde aime le prince? Alors les petits-enfants disaient oui, bien sûr, tout le monde aime le prince. Et on répondait non, parce qu'on ne peut pas dire ça, parce que la sœur du prince, elle n'a pas le droit de dire qu'elle aime le prince. Et vous voyez ce que c'est une autre vérité. C'est une vérité en contexte. C'est une vérité en contexte social. Dire le vrai, voilà, de but en blanc, c'est formidable, mais on est dans un contexte où c'est pas qu'il faille tricher, mais il faut tenir compte du contexte général, du fait qu'on vit en société. Et ça, c'est ça la philosophie chinoise confucéenne. Mao Tse-tung a voulu entièrement enterrer ça. Il a encouragé une éradication du confucianisme. Le régime actuel est tout particulièrement néo-confucianiste. On encourage les gens à lire Confucius. Il y a des rites néo-confucéens, une conception qui est à l'opposé de celle qui s'est développée dans nos pays à partir des années 70, de l'individualisme, d'une science économique, donc qui parle quand même de choses importantes, mais qui est fondée entièrement sur un principe dogmatique et faux, l'individualisme méthodologique, qu'il n'y a rien de plus que des individus, qu'on ne peut rien apprendre à essayer de décrire quelque chose collectivement, si ce n'est un rassemblement d'individus dont le nombre est indifférent, des consommateurs. Et bien entendu, ce dogme est mis en échec de manière permanente. Si vous pensez à cette notion d'immunité de groupe, les Anglais disent immunité de horde ou immunité collective. Voilà, c'est l'exemple même du fait que additionner des individus, c'est pas la même chose que considérer un groupe dans son ensemble, la manière dont il fonctionne. Si vous avez vu ces petites vidéos qui vous montrent de manière très, très amusante, très graphique, une simulation d'une épidémie, je le remettrai en dessous pour ceux qui n'ont pas vu. Vous voyez que voilà, nous sommes partis, avec notre néolibéralisme, notre ultralibéralisme, nous sommes partis dans une voie de garage absolue, nous sommes dans l'impasse et nous sommes maintenant dans une situation où nous n'avons plus les moyens de faire demi-tour pour essayer de courir. Donc il faudra sans doute qu'on nous sauve de l'extérieur, ou bien que des petits îlots émergent, comme la Californie survivra. L'Utah à côté, je parierais pas ma selle et mes bottes. J'en veux pas particulièrement aux gens de l'Utah, mais ils sont pas tellement équipés dans une espèce d'immense désert pour s'en sortir tout seuls. Il faut un État fait. Les Américains vont découvrir et découvrent avec horreur ce que représente l'absence d'un État fédéral. Il y en aura quelques-uns pour nous raconter ensuite ce qui s'est passé.
Mais le seul pays, il faut bien le dire, le seul pays qui a un État qui fonctionne comme un véritable État, c'est-à-dire dont la comptabilité n'a pas été copiée. Là, on est allé droit à la catastrophe. Hein. On a copié la gestion des États sur celle d'une entreprise qui essaie de faire du profit, qui met les calculs de coûts avant toute considération de finalité. C'est un des thèmes centraux de comment sauver le genre humain. Nous avons sacrifié une logique des fins, des objectifs à une logique des moyens. Nous avons dit à nos États minimiser les coûts, et puis on regardera le résultat qu'on aura à l'arrivée. On dira que c'est ça qu'on voulait. On dira même pas que c'est ça qu'on voulait. On dira voilà, c'est ça que la main invisible a produit, des collectivités sans armature étatique. Bon, vous savez, je suis pas un fanat hein, de l'État à tout craint. J'ai reçu il y a 2 ans le prix Élysée Reclus, qui souligne un certain apparentement de ce que je dis avec la pensée anarchiste du 19e siècle et du début du 20e. Donc, je ne suis pas un partisan d'État à tout craint, mais je suis un partisan qu'on ne mette pas entre parenthèses la dimension du collectif. Nous sommes un animal politique, disait Aristote, zoon politikon, et politique au sens où nous vivons dans une société organisée. Il n'y a pas eu de contrat social, on ne s'est pas assis un jour pour dire voilà, on sacrifie un peu de sécurité, un peu de liberté pour avoir un peu de sécurité. C'est bidon cette histoire de Hobbes et de Rousseau, il faut bien le dire. De regarder les gorilles, nous sommes des grands singes, nous avons, nos ancêtres il y a 2 millions d'années étaient déjà sociaux. C'est l'entraide, c'est pas la concurrence, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est l'empathie, c'est le fait que nous reconnaissons dans l'autre. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons l'impression d'être dans un film de zombies. On peut pas sortir, on peut parler au téléphone, on peut parler par Skype si on veut, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a quelqu'un qui a rappelé hier cette pensée de Pascal que le drame de l'humanité, c'est qu'on ne puisse pas, qu'on ait envie de sortir de la pièce où on est. Non, Pascal, bon, c'est un type un peu bizarre, faut bien le dire. Il a inventé le calcul des probabilités, on peut lui reconnaître ça. Mais non, croissez et multipliez, j'ai répondu par le tout début de la Genèse, croissez et multipliez. Ça, c'est notre truc. On est un animal colonisateur, grégaire, on a envie de faire la fête quand on est enfermé, on se met au balcon et on se met à gueuler ou à chanter ou à applaudir les soignants. Et là, on voit tout de suite réapparaître les pisse vinaigres, pourquoi applaudir les soignants? Moi-même, je suis médecin, je suis aigri, bon d'accord, ben oui, ben vous êtes aigri, soignez-vous et essayez pas de répandre vos trucs. C'est bien que les gens applaudissent les soignants. Il y en a d'autres qui vous disent oui, il faut pas dire héros et héroïne. Ouais, pourquoi il faut pas dire héros et héroïne si quand on les voit, on peut pas utiliser les mots qui existent. Bon, voilà. Allez, une considération générale, mais je vais la terminer par une conclusion. Et la conclusion, vous allez voir, c'est une conclusion optimiste. Nous sommes des êtres humains. Nous venons de loin. Dans l'épreuve, nous savons vivre dans l'épreuve. Et la preuve, ça rime, la preuve, c'est que la plupart d'entre nous ne nous rendons pas encore compte de l'horreur dans laquelle nous sommes. Nous avons cette capacité, nous êtres humains, à considérer que les choses sont plus ou moins normales. On raconte les gens qui faisaient du trafic de cigarettes dans les camps de concentration, ceux qui sifflotaient dans les camps de concentration. Nous avons une capacité, une robustesse, on dit maintenant résilience, qui est extraordinaire. Elle va être testée de manière assez massive. Pour beaucoup de gens autour de nous qui ont eu la chance de ne pas habiter dans un pays en guerre ou en guerre civile, ça va être la première fois qu'on aura vu quelque chose comme ça.
Mais nous savons le faire, nous savons le faire. Et il faut peut-être y trouver l'occasion de la pensée qui m'a conduit à cette petite vidéo, celle de Bob Marley, euh, de sortir de l'esclavage mental. Euh, c'est le moment ou jamais, c'est le moment ou jamais. Nous, quand nous sortirons, nous serons comme ce que m'avait raconté là une grande tante à moi qui avait passé la guerre en Belgique, parce que voilà, c'est la même chose, les frontières avaient été coupées, on ne peut plus bouger. Et quand elle sort de la gare de Rotterdam, elle regarde autour d'elle et il n'y a plus rien. Il n'y a que des gravats, il n'y a que des décombres. Et voilà. Alors, euh, le moment est venu de montrer ce que peut faire notre espèce. Le moment est venu qu'elle montre le meilleur d'elle-même. Il y a déjà des gens qui montent des escroqueries avec des messages coronavirus, comment vous sauver, pour une somme modique, etc. Oui, ça aussi, ça aussi. Il y a les sociopathes, il y a les gens qui surfent sur la bonne volonté des autres. Il y a même des gens qui élisent, des gens comme ça, la présidence d'un très grand pays aux États-Unis d'Amérique. Euh, mais non, il y a aussi nous, il y a aussi ce que nous pouvons faire, il y a aussi le fait que nous pouvons montrer le meilleur de cette espèce. Et mes amis, le moment est venu. Allez, à bientôt.